Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous reparler d'un accessoire d'optique. Pour moi-même, un accessoire indispensable dès qu'on va avoir un rendu cinéma, un filtre de diffusion. Dans le milieu des filtres de diffusion, il en existe plein de sortes différents. Nous avons les Black Promised qui sont très connus, les White Promised également. Et ici, j'ai le Cinebloom 20% de chez Moment. Le but d'un filtre comme celui-ci, ça va être de venir adoucir la lumière qui rentre dans l'objet. Par exemple, quand on va avoir une source de lumière assez ponctuelle, ce filtre va venir plutôt rajouter un effet de glow autour, plutôt qu'avoir une lumière très marquée. On obtiendrait une image comme celle-ci. Comme vous pouvez le voir, d'un seul coup, l'image est beaucoup plus douce. Ce filtre a tendance à rehausser mes noirs et à adoucir mes blancs. J'ai pu l'utiliser sur quelques projets cet été, donc je vous laisse avec quelques images que j'ai pu réaliser avec ce filtre. Niveau spécificité, ce filtre était équipé sur mon 2470 2.8L de chez Canon, le tout monté sur ma Blackmagic Ursa Mini 4,6K. Il y a cependant quelques moments où je trouve ce filtre peu utile, voire pas du tout utile. Par exemple sur les facecam comme celui que je suis en train de faire, je trouve qu'il rend plutôt bien, sauf dernièrement quand j'ai fait l'essai de filmer sur un profil standard. C'est-à-dire que vu que ce filtre vient remonter mes noirs, le profil standard se retrouve assez décontrasté, on se retrouve sur un entre-deux que je trouve pas du tout agréable à travailler. Cependant sur un profil log ou sur le Blackmagic Film, je trouve que ça donne plutôt bien. Également, petit point, ce filtre a tendance à réchauffer mon image. En soi, c'est pas pénalisant, mais c'est toujours bien de le savoir. Niveau budget, je l'ai payé une centaine d'euros avec les frais d'importation. Alors, est-ce qu'il vaut ce prix ? Franchement, pour un filtre de diffusion, c'est même plutôt abordable. Quand on va vouloir un Black Promised 1/8, par exemple, il va falloir mettre au minimum le double du budget de ce filtre. Un truc que je trouve pas pratique avec ce filtre, c'est sa taille maximum qui est de 82 mm. Par exemple, je peux pas le montrer sur des plus grosses optiques qui auront des pas de vis de 95 mm, comme le 28-70 f2 de chez Canon que possède Slow, ou alors sur le Sigma 105 mm 1.4 par exemple, qui a un diamètre de filtre de 105 mm. Un autre aspect où ce filtre peut être intéressant, c'est pour faire de la photographie de portrait. À l'heure actuelle, je l'ai encore jamais testé, mais ça pourrait être le sujet d'une prochaine balade photo. Juste un petit conseil que je pourrais donner si vous souhaitez utiliser ce filtre, utilisez-le surtout sur des optiques qui vont être très contrastées et très piquées. Le 24-70 est un très bon exemple car c'est une optique Canon qui a vraiment un très fort contraste et un piqué exceptionnel. Par contre, sur des optiques plus anciennes, je trouve que mettre un filtre de diffusion comme celui-ci va juste gâcher l'image, car l'optique en elle-même vient déjà énormément diffuser notre image. En bref, si vous souhaitez investir dans un petit accessoire qui peut permettre de rajouter un petit cachet à vos images, je peux que vous conseiller ce petit Cinebloom de chez Moment, ici en diffusion 20%. C'est un petit filtre qu'on peut glisser dans le sac et qui, dans certaines situations, peut se rendre très utile. En plus, quand on l'achète, on a déjà une boîte de transport fournie, ce qui est toujours très pratique. Bon, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, une prochaine balade photo. Allez, ciao ciao.